Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ce vendredi vendredi du Rotary, pardon. Donc ce soir, des petits conseils, parce que je vois que nous avons des nouveaux participants. Donc, les VDR, hein, donc c'est une initiative qui est née il y a 3 saisons, entre la commission communication et formation. L'idée, c'est d'accompagner sur différents sujets, tout au long de l'année et pas seulement au moment, par exemple, de l'université, de rentrée et de partager, des expériences, des trucs, des astuces, en incluant toujours une partie, de questions-réponses. La saison 3, on l'a un petit peu modifiée cette année puisqu'on fait un épisode par mois uniquement et un peu plus long, en général 45 minutes. On a publié l'agenda et ce soir est le dernier VDR, qui est en ligne sur notre site internet, du district, et on enregistre la session pour permettre à tous ceux qui ne pouvaient pas être là en direct de regarder à nouveau ce VDR ou cet épisode à leur convenance. Donc on a une chaîne dédiée sur YouTube, donc c'est public. Donc si vous ne souhaitez pas apparaître sur la vidéo au niveau de l'enregistrement, n'oubliez pas de couper simplement votre vidéo. Voilà. Donc ce soir, j'ai le plaisir donc de vous partager l'épisode numéro 6 et nous avons, des 2 grands, et invités. Donc, nos intervenants, c'est Mathias Bahar, responsable de la commission environnement du district, accompagné de son équipe avec Étienne, l'évêque et je crois j'ai aperçu Alexandre également qui est avec nous. Le sujet: connaissez-vous vraiment les actions du 7e axe du Rotary? Donc c'est, tout plein d'informations autour de cet axe, 7e axe du Rotary qui est l'environnement. Donc comprendre les enjeux de l'environnement via la fresque du climat, comment participer au prix de l'environnement, qui est un autre sujet, et être bien sûr récompensé dans vos actions au niveau des clubs. Et enfin, de pouvoir réaliser des interventions dans les lycées, qui est un troisième exemple, auprès des jeunes pour soutenir des projets en partenariat avec d'autres organismes. Donc, Mathias et Étienne vont vous dire tout ça et je vais laisser la place donc à Étienne de partager son écran, en vous annonçant pour terminer que ce soir, c'est le dernier épisode de cette saison 3. Donc un grand merci à tous pour les participants et les intervenants et franchement, c'était une super aventure. Donc si tu veux Étienne, tu peux prendre le partage d'écran et commencer pour ton intervention. C'est bon là? Non, Ah, c'est pas bon? non, pour l'instant, on ne voit pas. Zut, qu'est-ce que j'ai fait? Là, en fait, on partage que ta tête, Étienne. Oui, mais c'est pas ce que je voulais. Merde, ça marchait tout à l'heure. Ah, Le direct live, c'est comme ça, c'est pas grave. Euh, Partager écran, oui, mais écran 1 ou écran 2 en fonction de ce que voilà. c'est et après partager à nouveau sur le voilà, validé. ah, Parfait, C'est super. bon là? Merci Étienne, c'est impeccable. On y va. Merci. Mode mode affichage, plein écran. Ouais, j'y arrive pas. en bas. Voilà. C'est bon là? C'est parfait, merci. Vas-y, comme on dit, the floor is yours. Ah. Ah, tu voulais démarrer, Mathias? Oui, bon, déjà, je voulais remercier tout le monde de s'intéresser au 7e axe, qui cette année était la deuxième année où on avait commencé. Le fait qu'on était un petit peu sous-effectif, on n'a pas fait tout ce qu'on voulait faire, mais grâce à notre cher Alex qui va nous rejoindre pour l'année prochaine pour nous aider. Et je crois qu'il y a aussi quelqu'un d'autre qui voulait nous rejoindre. Donc, on espère agrandir l'équipe pour faire encore plein de choses. Donc là, aujourd'hui, on va essayer de vous présenter quelques extraits de choses qu'on a quand même reçu faire. Et voilà, ça donnera peut-être des idées pour les autres aussi de nous rejoindre. C'est à toi, Étienne. Donc, on va commencer par parler de la fresque du climat, qu'un certain nombre connaissent déjà, puisqu'il y a
même pas mal de gens qui ont participé à des ateliers fresques. Il y en a même quelques-uns qui ont été formés à l'animation. Hein. Donc, c'est un jeu pédagogique. Hein. Il a été créé par un monsieur qui s'appelle Cédric Rickenbach, qui était enseignant à l'école centrale de Nantes, et il devait faire un cours sur les travaux du GIEC. Et plutôt que de faire un cours magistral, il a eu l'idée de prendre des extraits du dernier rapport du GIEC de l'époque et en disant à ses élèves, remettez-moi ça dans un ordre logique. Et il les a regardés travailler. Et là, le côté collaboratif a eu tout son effet parce que tout le monde connaît quelque chose sur le climat, mais personne ne connaît tout. Donc, le système fait appel à l'intelligence collective, chacun amène ce qu'il sait, hein, et on échange avec bienveillance, et progressivement, on arrive à positionner les cartes sur la table. Hein. Là, vous voyez une équipe qui est en train de réaliser une fresque, hein, et selon cette logique, cause-conséquence. Hein, ce que je vois sur une carte, ce qui est à l'origine de ce que j'observe sur cette carte, ce que j'observe sur cette carte, qu'est-ce que ça va générer. Hein. Et donc, comme ça, on se familiarise tout en jouant aux travaux du GIEC. Alors, je vous rappelle que le GIEC, pour ceux qui ne savent pas encore, c'est le groupement intergouvernemental d'études sur le climat qui regroupe des scientifiques qui répondent à des appels d'offres des États. Et les scientifiques ne présentent pas leurs études, mais font la synthèse des études de leurs collègues qui travaillent dans la même discipline. Et donc, ça permet d'avoir des informations régulièrement sur le réchauffement climatique qui sont des informations de moins en moins optimistes. L'objectif, c'est toujours de limiter à 1,5 degré, mais pour l'instant, on n'est pas tout à fait sur la bonne trajectoire, tant s'en faut. Alors, là, vous avez sous les yeux une représentation de la fresque. Elle est bien ordonnée. Elle a été faite grâce à un logiciel qui s'appelle Mural. On peut aussi pratiquer la fresque à distance, hein, en utilisant Zoom, par exemple, et puis un logiciel qui est une espèce de grand tableau blanc, et on peut déplacer les cartes comme on les déplace sur une table. Cette disposition est intéressante parce que ça permet, je dirais, les cartes sont classées par grandes catégories. Et moi, j'aime bien cette position, ça permet à quelqu'un qui a pratiqué la fresque, en s'appuyant là-dessus, d'expliquer assez facilement le réchauffement climatique en 3-4 minutes. Hein. On a quelque chose de très global, de très synthétique. Hein. On a une vision globale avant d'avoir une vision détaillée. Si on veut détailler, on descend sur chaque carte, hein, avec ce qu'il y a au recto, mais il y a aussi un peu de texte au verso, donc on rentre un peu plus dans les détails. Et si on veut rentrer un peu plus dans les détails, on va sur le site de la fresque du climat et il y a un Wikipédia fresque du climat qui vous donne des informations complémentaires sur chacune des cartes. Et si vous voulez encore aller un peu plus loin, eh bien, vous recherchez sur Internet le résumé destiné aux décideurs et vous avez en 30 ou 40 pages l'essentiel du dernier rapport du GIEC. Cet effet Zoom me semble, moi, intéressant parce que dans le monde de fake news dans lequel on vit aujourd'hui, en parler sérieusement en quelques minutes ou en quelques heures, ça devient à toute personne ayant un petit peu de temps à consacrer à ça. Alors, aujourd'hui, la fresque, c'est plus d'1 million de personnes qui l'ont pratiquée. L'association a fêté le 5 avril le 1000e participant à la fresque, alors que la fresque a une existence publique depuis fin 2018. Quand j'ai croisé Cédric Rickenbach en 2019, il devait y avoir 20 000 personnes qui avaient pratiqué la fresque. Aujourd'hui, il y a 25 000 animateurs, 45 langues et des référents dans 50 pays. Donc, ça devient un outil mondial et je n'ai pas vu d'outil aussi pédagogique que ça au niveau écologique.
Alors, j'invite tous les rotariens qui le souhaitent à se former à l'animation. Animer une fresque, quand on commence à maîtriser les cartes, c'est un vrai plaisir. C'est à chaque fois la rencontre d'un groupe. C'est un moyen d'échanger sur quelque chose qui nous est cher. Et après la phase découverte, que tout pratiquant a faite, il y a une phase de formation à l'animation. Alors, on a réfléchi un petit peu au sein de la commission environnement. Je pense qu'à l'avenir, la formation à l'animation, on fera ça en visio, à distance, parce que ça prend un peu trop de temps pour caser ça dans un planning de rentrée ou sur une journée. Et puis, la dernière fois qu'on a fait ça, on a été un peu squeezé au niveau temps et je suis resté un peu frustré. Et puis, au-delà de la formation, eh bien, on peut pratiquer un accompagnement à la demande. Parce que ce n'est pas parce qu'on a suivi la formation qu'on est complètement à l'aise. Donc, il y a une montée en puissance qui peut se faire soit en co-animant avec quelqu'un de plus expérimenté, soit en co-animant, en animant avec, par exemple, sa famille, avec ses copains, avec son club. Et ce que j'ai envie de proposer aujourd'hui, c'est animer une fresque avec le lycée de vos enfants, ou le lycée qui est au coin de votre rue, le lycée de votre commune, le lycée de votre quartier. Actuellement, on commence à réfléchir avec le club de Parthenay, où j'ai été animé 2 fois des fresques, à une animation de la fresque avec tout un lycée et dans la même journée. Ça fait des effectifs importants, mais il suffit de s'organiser. Ça ressemblerait beaucoup à des animations de fresques qu'on a pu faire dans les grandes écoles d'ingénieurs ou de commerce, où assez couramment, on fait pratiquer la fresque à 200, 300 étudiants la même journée. Donc, on peut faire quelque chose d'équivalent dans un lycée, voire un peu plus grand. Ça demande de la préparation. Ça demande de manière évidente, je dirais, un désir assez fort de la part de la direction. Il faut que le proviseur, croit à l'outil, et puis que ça débouche sur je dirais, un projet d'établissement. Mais à partir du moment où il y a la volonté de départ côté établissement, eh bien, il faut constituer une équipe, et cette équipe doit pouvoir être formée de rotariens. Si on peut dégager 3-4 animateurs, voire un peu plus sur un club, ça sera c'est quelque chose de possible, et c'est quelque chose qui jouerait beaucoup au niveau du rayonnement du club. Parmi les animateurs, bien, il faut qu'on ait des enseignants. Ça sera la garantie qu'au-delà de l'animation de la fresque, il y aura des relais au sein de l'établissement. Il peut y avoir des parents d'élèves. Pour des parents, animer une fresque avec ses propres enfants ou les copains de ses enfants, ça doit être un plaisir assez grand. Et puis, ça peut être aussi du personnel administratif. Ça peut être l'occasion d'établir d'autres relations avec les élèves. À partir du moment où on a un groupe d'animateurs formés à l'avance sur ce sujet-là, il faut en général 1 ou 2 coordinateurs en fonction du nombre d'élèves, de fresques à faire, et c'est quelque chose qui se déroule assez facilement. Tout dépend de la qualité de la préparation et de l'effort de chacun des animateurs pour être à la hauteur de l'événement. Alors, au-delà de ça, la commission environnement peut vous proposer un coup de pouce pour organiser ou coordonner des journées sur l'environnement. Ça pourrait être l'occasion derrière de récolter des idées qui pourraient être déclinées au cours de l'année. Mais ça peut être aussi d'avoir des projets de partenariat avec d'autres organismes, Sur Luçon, on a récemment fait des petites actions en relation avec le comité de développement et la Comcom
au niveau local. Vous avez en bas le logo de l'ESRAG. L'ESRAG, c'est un peu, je dirais, le poisson pilote du Rotary en termes d'environnement. C'est un organisme international. Alors, il y a beaucoup d'anglo-saxons, il y a beaucoup de conférences en anglais, mais il y a un petit groupe de membres de l'ESRAG au niveau de la France, qui est piloté par Éric Trigolet. On se réunit une fois par mois. Actuellement, on travaille, et on devrait bientôt avoir finalisé ça, sur le thème, c'est comment diminuer l'impact au niveau CO2 au niveau environnement en général, de nos réunions de district et de nos réunions rotariennes en général. On tâche de formuler ça de manière bienveillante. Donc, Eric nous aide pour ça. Et puis là, Mathias a rajouté un petit post-it de Pétos, c'est un tout petit village, pas très loin de Luçon, et on y est en train d'y mener une action intéressante et qui pourrait se développer, se démultiplier assez facilement. Vous avez sous les yeux la première page d'un petit opuscule qui a été distribué à tous les élèves d'une classe qui regroupe des élèves de CP et de CE1. Et le contenu de ce passe-vert a été défini par l'enseignante qui avait des projets d'ateliers à mener à l'extérieur de la classe avec ses élèves concernant l'environnement. Ils ont participé à replanter une haie, ils sont intéressés au tri, etc. Et il y a aussi un mot du maire. Et donc, chaque élève a ce petit livret. Il remplit, il répond à des questions, il colle des images, il dessine. Et comme ça, il garde des souvenirs bien précis des sorties concernant l'environnement qu'ils ont fait dans leur classe. Ce livret a été présenté à l'inspectrice académique qui coordonne, elle est, je crois, inspectrice en histoire géo, mais aussi elle est chargée de coordonner toutes les actions concernant l'environnement dans l'ensemble du district. Et elle a trouvé le document très intéressant. Et donc, si on le démultiplie dans d'autres classes, on sera les bienvenus. Alors, je dirais, le visuel général peut être assez stable, peut être maintenu, et il suffirait de changer, bien sûr, le nom de l'école, de changer le mot du maire, et puis de mettre, bien sûr, les activités proposées par l'enseignant avec lequel vous auriez envie de travailler. Mais n'importe quel club peut, pour 1, 2, 3 classes de primaire, proposer ce type de service. On a chez nous une graphiste, chez nous au Club de Luçon, une graphiste qui a fait ce premier exemplaire et qui peut retravailler ça pour s'adapter à n'importe quelle classe à la demande. Et donc, c'est un livret simple, concret, accessible, qui permet tout au long de l'école de découvrir et d'utiliser les ressources locales. Et ça valorise les actions menées par les élèves. Alors là, le document est destiné à des enfants de 6 à 8 ans, mais on peut l'adapter et ça colle pour toutes les classes primaires. On réfléchit à d'autres projets pour le lycée, le collège et le lycée. Alors, Mathias, je te passe la main. Alors, merci Étienne. Donc, je veux juste rappeler aussi pour la Fresque Climat, le Rotary a décidé aussi d'essayer de former les students, qu'ils puissent aller partir avec un jeu de cartes, de faire après une animation dans le pays et dans l'école où ils sont, parce que c'est comme ça on peut multiplier les choses. Mais on a constaté que malheureusement, c'est pas si simple parce qu'il faut quand même maîtriser la langue avant de parler de ça. Et même pour nous,
moi, en allemand, quand on lit quelquefois les termes très techniques dans l'environnement, c'est pas toujours facile à expliquer. Voilà. Mais autrement, c'est en effet un très bon outil qui marche aussi sur d'autres thèmes parce qu'il n'existe pas que la fresque climat, il y a aussi d'autres fresques qui fonctionnent au même principe, qui pourront en effet aussi être adaptées pour les présentations du club. Mathias, par Ouais. rapport aux jeunes, enfin, moi je pose la question, hein, comme il y en a assez peu qui se sont formés à l'animation, et je les ai relancés il y a quelques semaines, il y a quelques mois, pour savoir si certains avaient tenté de faire des animations dans les pays où ils étaient. Et pour l'instant, je n'ai aucun résultat. Donc la question, c'est est-ce qu'on renouvelle ça ou pas? Moi, je me tiens à la disposition, mais je ne suis pas persuadé que ça, c'est vraisemblablement une marche un peu haute pour des jeunes de cet âge-là. Ben ouais. Alors, donc maintenant, on va vous parler un petit peu de prix de l'environnement du district qui était déjà fait l'année dernière. Donc, l'année dernière, on avait quelques candidatures. Il y avait l'année dernière 3 prix. Le premier prix, c'était 1 000 €. C'était rapporté par un club à Saint-Maxence et il y avait d'autres présentations des candidats avec des projets qui n'étaient pas tout à fait encore bouclés. Donc, normalement, ils vont, j'espère, reposer leur dossier, parce que si on veut être actif dans le 7e axe, il faut aussi donner un petit peu la carotte à des clubs de s'investir dedans. C'est pour ça, on va vous rappeler un petit peu, c'est ce que c'est le prix de l'environnement, où on peut être cette année récompensé avec 1 000 €. On n'a fait qu'un seul prix cette année. Donc, pour participer à cette prix de l'environnement, un club peut présenter un dossier dans lequel il va décrire ses actions au niveau de l'environnement. Donc, des actions peuvent être multiples, donc la biodiversité, la réduction et le tri des déchets, le recyclage et l'économie circulaire. On parle pas mal de gestion d'eau, et c'est ce qui est aussi vrai avec tous les feux des forêts qui ont brûlé. Le terme de la reforestation est venu très actif dans d'autres districts. Et donc, il y a plein de choses. Je sais, il y a des clubs qui travaillent dessus. C'est quelque chose, on ne fait pas forcément tout seul. On peut piloter, on peut déclencher des choses. Parce que c'est vrai, si on veut planter les arbres, un club Rotary, il ne peut pas le faire tout seul. Il faut des partenariats. Et donc, toutes ces actions autour de l'environnement permettent aussi d'échanger dans les clubs. Et on peut quelquefois s'associer avec d'autres clubs. Il y a plein de possibilités. Voilà, donc c'est ce qui est important dans les critères d'évolution, parce que les évaluations, on a posé pas mal de questions, comment on peut après donner les prix, quels sont les critères. Donc on a décidé ensemble, comme l'année dernière, qu'un des critères, c'est l'impact et la pérennité de l'action. Est-ce qu'il y a des acteurs qui sont impliqués ou si c'est juste un rotarien qui avait une idée et qui a lancé ça, il a fait faire ça par quelqu'un et les autres membres, ils n'ont pas participé. Donc, est-ce que les rotariens étaient actifs dedans ou est-ce que c'est plus des associations qui sont déjà dans l'environnement où un rotarien a idée? Après, est-ce que sur les actions dans l'environnement, on a essayé de s'associer avec des associations locales? Est-ce qu'on a contacté les collectivités, les entreprises? Est-ce que le projet a une valeur éducative? Parce qu'on n'est pas obligé de faire vraiment une action, mais si on peut former les gens qui viennent actifs, c'est aussi quelque chose qui met en valeur l'environnement. Et après, évidemment, c'est ce qui est important aussi, que ça ne reste pas quelque part. Il faut que le club puisse communiquer sur les retombées, que
C'est vrai, dans les villes comme Nantes, c'est compliqué de parler sur l'extraction de Rotary, mais je sais que à Luçon et dans d'autres villes et peut-être des régions plus rurales, les médias sont assez demandeurs sur des actions, surtout quand on regarde maintenant l'environnement est un petit peu partout, hein. Donc tout ce qui peut aller dans cette direction-là, en général, les médias sont demandeurs. Donc tout ça, ça va être mis dans une grille et quand on a votre dossier, on le regarde. On avait annoncé le début de cette prix de l'environnement en septembre l'année dernière. Je ne sais pas, pour l'instant, on n'a pas encore reçu une candidature, mais c'est vrai, l'année est vite passée. Pascal peut peut-être les confirmer. Ça va très vite. Et il est encore temps d'envoyer quelque chose, peut-être même formaliser les choses, parce que c'est pas parce que les gens vont pas faire un dossier, ça veut dire qu'ils n'ont rien fait. Mais peut-être ils ont fait des choses et ils n'ont pas trouvé le temps de monter le dossier. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de limiter, pas comme l'année dernière pour fin mai, on a dit on va attendre jusqu'en 11 juin pour recevoir vos dossiers. Donc, vous pouvez l'envoyer à moi ou à Pascal ou vous demandez à votre président de me contacter. Comme ça, nous, on a une petite semaine pour faire connaissance de dossiers et pour donc choisir à qui on va donner le prix au moment de la passation de conférence du district le 24 juin. Voilà, donc ça, j'espère qu'on aura quelques dossiers On serait vigilant, sur les le amis. jury aujourd'hui. Pardon? Il faudra être vigilant, Mathias, parce que si tu donnes le 11 avec après une semaine pour décider, moi, il ne faudra pas me dire 3 jours avant qu'il y a un prix ou pas, parce que je ne pourrais pas modifier trop. Alex, on a un filage conférence qui est assez technique. Il Oui. ne faudra pas me dire 3 jours avant, il y a le prix ou il n'y a pas le prix, parce que là, ça va être plus compliqué pour moi. Donc, vous essayerez de faire vite, les amis. Non, on avait parlé avec Alex, on a fixé le 11 parce que nous, on a fixé le jury le jour après. Donc, on s'est dit, on va vraiment après se concentrer pour… Non, mais le 15, on saura s'il y a un gagnant. Voilà. D'accord. Donc, Voilà. On est bien d'accord, voilà. Non, mais on est bien conscient de ça, mais on a essayé de pousser au plus loin la date. C'est comme aujourd'hui, on n'est que 3 membres et on t'est mis aussi dans l'équipe de jury. On va te présenter le concentré, tu n'as pas besoin de rentrer dans le détail. Et c'est pareil, s'il y a des gens qui veulent participer au jury, on peut encore prendre 3 personnes des clubs différentes. Donc, il suffit qu'ils viennent vers moi pour dire, voilà, j'aimerais bien aussi évaluer les choses. L'année dernière, on l'avait fait des tirages au sort pour des clubs mais finalement, les gens qui étaient sélectionnés, ils n'ont pas trouvé le temps de participer. Donc, c'est pour ça qu'on a dit pour l'instant, on reste sur un petit comité pour distribuer ces 1 000 € du district. Il devra évidemment servir dans les actions de l'environnement, donc soit de continuer l'action qui est lancée dans le prix, parce que souvent, c'est des actions qui demandent un petit peu d'argent, mais ça peut être aussi une autre action. On a toujours des problèmes des abeilles. Il paraît, il y a cette année beaucoup d'abeilles qui n'ont pas survécu l'hiver. Donc, il y a plusieurs causes. J'étais la semaine dernière sur l'île d'Arc, c'est les frelons qui ont tout tué et ont fait peur aux abeilles. Et évidemment, la reine, elle pond de moi et il y a quasiment plus d'abeilles sur l'île d'Arc. Donc, c'est compliqué. Voilà. Merci pour vos écoutes là sur notre petite présentation. Et Étienne et moi et Alex, on est là pour répondre à vos questions. Super, merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Est-ce que vous avez des questions? Alors, vos micros ont été coupés, n'oubliez pas de désactiver vos
enfin de réactiver plutôt vos micros si vous avez des questions. Bonsoir. Bonsoir Fabienne. En fait, je voulais savoir si l'action, en fait, nous on est en cours de préparation d'une action qui aura lieu le 24 septembre. Donc, j'ai longtemps hésité sur monter un dossier ou pas. Je voulais savoir si l'action devait être terminée ou en cours. Mais l'action, tout ça dépend. Si c'est juste un projet où rien est fait, c'est vrai, vaut mieux d'attendre l'année prochaine pour la présenter. Mais je dirais, si tu as la possibilité de dire, voilà, on a déjà commencé, c'est un truc qui va se faire. Si on n'a pas beaucoup de candidatures, je pense qu'on peut retenir de ça. Oui, on est vraiment dans Mais la phase il faut très pas que c'est concrète. juste un début. Il faudra quand même, si on sait que vraiment en septembre, tout va être bouclé, on peut peut-être discuter ensemble. Je ne sais pas, Pascal, tu faisais un petit peu… Il faut quand même que la chose soit suffisamment avancée et sérieuse, parce que il faut pas qu'on ait trop de précédents. On donne pas de prix avant que le truc soit, on va dire, bien avancé, sinon c'est un peu casse-gueule. Et puis après, voilà. Bien sûr. Mais juste un petit bémol là-dessus, ça peut ne pas être terminé. Il faut vraiment que ce soit très, très avancé et ficelé quand même pour qu'on attribue un prix. On donne toujours sur du réalisé. Les subventions de district qui sont un autre problème. Merci. Mais je serai à l'écoute de Mathias et de son équipe. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai vu un commentaire de Xavier du club de Cholet qui dit qu'ils vont l'année prochaine mettre la fresque en place. Eh bien, on est à sa disposition. Oui, rebonsoir. Donc, oui, très intéressant. On a au moins 2-3 collègues qui seraient intéressés pour s'emparer de cette fresque, ce projet. Donc, j'en avais parlé lors de la formation des présidents, puisque je prends la présidence du club de Cholet et je suis accessoirement principal d'un collège. Oui. Donc, l'idée du passe vert, on en avait parlé. Oui, et, je me souviens très bien. Je n'ai pas pris contact avec l'inspectrice qui porte le dossier. Je suis un peu submergé au niveau travail, mais c'est quelque chose que je trouve très intéressant pour valoriser l'engagement des élèves et puis mettre en avant leur parcours. Donc, voilà, très belle initiative du Rotary. Merci beaucoup. Alors, toi, tu souhaiterais qu'on anime la fresque dans ton collège? Alors, on a 2 personnes qui souhaitent porter le projet, là, pour le moment. Et donc, ça a à voir avec eux pour suivre la formation et puis pourquoi pas vous solliciter pour l'animer. Alors, ça peut être dans mon collège. On va avoir aussi une opération carrière. On va avoir les élèves de 3e du Grand Choletais qui vont venir le 17 janvier sur un carrefour des métiers, en fait. Et alors, soit on la mettrait là, soit sur à proposer de manière plus individuelle, parce qu'il faut qu'on voit comment on peut construire ça. Mais j'ai 2 personnes qui sont partantes pour porter ce projet. Donc, écoute, Xavier, moi je suis à ta disposition. On en discute quand tu veux. Très bien, oui, on avait déjà… dans ton camp. Merci beaucoup, Étienne. À savoir aussi qu'il y a quelques clubs qui ont déjà eu la fresque du climat et comme on avait discuté en comité, il y en a des clubs qui souhaitent maintenant d'aller un petit peu plus loin parce que bon, c'est bien de prendre connaissance de tous les problèmes. Donc là, on est en train de réfléchir aussi qu'est-ce qu'on peut proposer pour les clubs qui ont déjà avancé pour plus après rentrer en action. Donc là, il y a plusieurs solutions. Ce matin, j'ai rappelé Pierre Aurigny de Parthenay, où là, il y a eu 2 fresques qui ont été animées, et c'est lui qui avait lancé l'idée de faire une fresque dans un des lycées de Cholet, et il est toujours partant, donc on devrait programmer ça pour l'année prochaine. D'accord, c'est très bien, super. Voilà, donc moi je suis plus sur le réseau public, mais voilà, après ça peut se faire aussi sur d'autres établissements privés, il n'y a pas de souci. Et est-ce qu'il avait déjà ciblé un collège sur Cholet, un lycée sur Cholet ou pas?
Alors, je ne sais pas si c'est public ou privé. Il a un établissement en tête, hein, clairement, mais je ne sais pas te dire lequel. En fait, on a enfin, il y a plusieurs lycées et je sais que ces lycées sont labellisés établissements en développement durable, en Oui, démarche de développement durable. Et donc, le lycée Renaudot, ils ont planté des arbres pour végétaliser leurs cours et des espaces. Le lycée Europe est aussi bien impliqué, donc je ne sais pas lequel des deux établissements serait, si c'est un des deux. En tout cas, faut y aller. De toute façon, nos jeunes sur le territoire sont dynamiques. Donc, si on peut leur proposer ce type d'opération, ça permet aussi d'avoir un support pour parler comme vous l'avez présenté, du développement durable et puis de notre environnement, quoi. Ok, super. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'en ai une sur le passeport. Je suis curieuse. Le contenu, c'est la maîtresse qui le fait? oui. D'accord. Alors, elle a donné, je dirais, le thème, les quelques mots, quelques questions, et puis la graphiste a mis ça en forme, D'accord. et ça s'est fait. Bon, il se trouve qu'elles se connaissent bien, donc mais je dirais, à mon avis, la graphiste est capable de travailler avec n'importe quel enseignant. Il ne devrait pas y avoir de problème pour ce qu'on peut. Donc, il peut y avoir un club qui, en communiquant avec elle, je dirais, met rapidement au point son petit fascicule. D'accord. Ok. Alors, c'est pas, il y a quelques frais, hein, mais c'est pas affolant. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je voulais juste vous rappeler que normalement, on avait demandé à chaque club de nommer quelqu'un responsable de l'environnement. Je sais qu'il y en a maintenant, ouais, mais il n'y en a pas partout. Donc, c'est ce que pour être bien qu'on organise un jour un Zoom, hein, avec tous ces gens-là, pour que chacun parle un petit peu de son expérience, hein, parce qu'il y a des idées avec les RAC. Étienne en a parlé tout à l'heure. Les RAC, c'est aussi c'est un moyen de partager des choses qui sont déjà faites ailleurs. Et comme on n'a pas besoin de réinventer la roue, et quelquefois il y a de très bonnes idées, c'est fabuleux, justement avec Zoom, ou de partager des choses sans faire beaucoup de voyages pour se rencontrer quelque part. Donc là, c'est quelque chose qu'on a commencé à faire en petit, hein, mais c'est vrai, c'est des moyens de trouver des actions quelquefois très intéressantes qui sont relativement faciles à mettre en place. Donc, je vous invite tout ça d'essayer de partager. Très bon point. Effectivement, Mathias, merci du rappel. Ok, je vais arrêter l'enregistrement. Vous remercier tous. Merci beaucoup.